Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler cette fois-ci de la Vim Service Provider Console. Vous la connaissez bien et on va vraiment faire un focus sur la partie Microsoft 365. On va regarder comment, via la Vim Service Provider Console, on peut créer tout simplement un onboarding automatisé et industrialisé de nos tenants, histoire de leur donner la main vraiment sur l'ajout de leur tenant M365 et ensuite la possibilité de créer eux-mêmes leur job. Et forcément, il y a le self-service portal sur la partie M365. Mais là, vraiment, on va se focus sur la provider console. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette console, c'est vraiment très important de la connaître pour tout ce qui est provider, pour tout ce qui est service provider, infogérance, managed services. D'accord? Ça va gérer du Vim Backup et réplication, ça va gérer des agents déployés chez les clients, ça va gérer la partie cloud public. Il y a une vidéo sur la partie cloud public. Voilà, c'est multi-tenant, gestion des usages, plein d'automatisation avec des API. Et c'est là où on va vraiment se focus sur la partie self-service. Le self-service de Vim Backup, avec Vim Backup pour 365, d'accord? C'est vraiment de l'onboarding. L'idée, c'est vous êtes fournisseur de base, vous avez une infrastructure avec la Service Provider Console, du M365, du stockage objet de préférence avec ce fonctionnement-là, et vous allez permettre à vos clients de s'onboarder sur cette plateforme et de créer leur job de sauvegarde. Donc voilà le déroulé, je vous ai fait vraiment un step by step, il y a des étapes à faire chez vous, forcément il y a de la configuration, créer les repositories pour le client, créer son tenant, et ensuite lui donner accès aux ressources. Ça, c'est ce qu'on va faire côté service provider. Et après, on va se faire passer pour un tenant, on va se loguer, on va enregistrer sa compagnie et on va voir qu'on va pouvoir tout simplement créer des jobs. Alors la partie création de jobs, provider ou tenant, c'est votre choix, c'est vous qui décidez. Sans plus attendre, je vais lancer l'environnement de démo et on va commencer par cette partie-là. Donc on va commencer tout simplement. Voilà, on va commencer par rajouter un repository. Donc là, je me retrouve dans Vim Backup pour M365 et je vais rajouter mon repository. Donc là, c'est un repository tout à fait classique qu'on va faire pour les besoins de la vidéo. Moi, ce sera du stockage objet fourni gentiment par OVH. Donc je vais mettre mon nom et mon tenant de démo. Hop. C'est du stockage objet. Je choisis le proxy qui va porter le cache du stockage objet. J'ai créé normalement le dossier tout à l'heure. Hop. Le stockage objet qui m'intéresse, je l'ai créé tout à l'heure. Il est là, je crois que c'est celui-là. Hop. Et je l'enregistre. Voilà, je configure ensuite la rétention. Je vais mettre une rétention très courte pour éviter les problèmes. Et c'est terminé. Donc là, j'ai simplement créé un repository. Donc si vous avez plein de clients, potentiellement, il faudra créer plein de repositories ou l'industrialiser, l'automatiser pour faciliter ensuite la création des tenants, pouvoir leur assigner à chaque fois un repository. C'est recommandé d'avoir un repository à minima par client. Si jamais c'est des gros clients, c'est même plusieurs repositories. Un pour Exchange, un pour SharePoint et un pour OneDrive. Enfin, voilà, découper un peu les repositories pour éviter les effets de bord. Donc ça c'est à voir dans la partie industrialisation, sachant que vous pouvez tout faire en PowerShell. Deuxième partie, simplement je vais dans la VSPC, hop, je vais dans la partie compagnie, et là je vais créer une nouvelle compagnie. Je vais essayer de lui donner un nom dont je vais me souvenir, on va l'appeler BTE Demo, hop, je lui mets un nom, type natif, puisque c'est une compagnie uniquement sur la VSPC. Comme toutes les compagnies, je leur donne un nom, un username, et ensuite c'est surtout la partie service qui nous intéresse, puisqu'on va pouvoir lui affecter la fameuse partie backup managé de M365. Donc ça que j'accepte, je dis que ce tenant il aura le droit, et c'est là où on va configurer le serveur. Donc quel serveur? Celui qu'on a configuré tout à l'heure. Le friendly name ça pourrait être super SaaS. On va mettre bass M365, hop, ça c'est le nom que le client va voir. On applique, et ensuite on va configurer le repository auquel il va avoir accès. On peut même en configurer plusieurs, si on veut qu'il puisse avoir différentes politiques, ou dans le cas où, comme on disait tout à l'heure, un job, un repo par exemple. Donc le proxy qui porte
Les repos, c'est celui-ci. Ensuite, c'est de l'object storage. Et ensuite, je vais retrouver dans la liste celui que j'ai créé tout à l'heure. Voilà, hein, il apparaît dans la liste. Faut bien attendre, il y a un petit délai des fois entre les deux. Ça vaut le coup de forcer la collection des datas. Mais il apparaît ensuite dans la liste. Et je peux mettre, si je veux, un nombre de quotas d'utilisateurs. Si jamais je veux restreindre, je sais qu'il en a payé pour 20. Je peux la restreindre sur 20 par exemple, au niveau des utilisateurs. Une fois qu'on a configuré cette organisation, tout le reste c'est traditionnel à la VSPC, du billing. La partie bandwidth, elle sert à rien. Multifacteur important si jamais le client a accès. Et donc là c'est le cas puisqu'il va s'onboarder lui-même, donc je vous recommande de l'activer. Notification si jamais vous voulez qu'il reçoive un email de bienvenue, ça permettra d'industrialiser encore plus le process par exemple. Et c'est terminé. Donc là on a fait les trois parties importantes pour le provider. Configuration VB365 du repository, configuration du tenant et assignation des ressources. Maintenant, je vais me loguer sur la VSPC en tant que client. C'est une fenêtre incognito. On va mettre l'URL. Et taper mon organisation btedemo slash btedemo. Ici c'est pareil, hein, ça peut prendre un peu de temps, le temps qui crée l'organisation. Donc ça c'est le nom de mon entreprise. Et ça c'est le nom de mon username. J'ai mis les mêmes, donc pas de confusion, c'est normal. Voilà, je suis en tant que client, donc j'ai une vue beaucoup plus restreinte. D'ailleurs, je n'ai normalement rien de particulier de possible. Je vais juste vérifier, mais vous voyez, même si je mets un nom sur un job, derrière, j'ai pas d'organisation d'enregistrer. D'accord? Donc le but du jeu, donc client maintenant, ça va être d'enregistrer mon organisation. Je fais la partie configuration, plugin, et le seul plugin dont j'ai accès en tant que client, c'est mon plugin pour Vim Backup pour M365. Donc je vais m'enregistrer en tant que client, je vais enregistrer mon organisation. Voilà, je vois le nom du serveur, Superbass, que j'ai créé tout à l'heure. Donc, nouvelle organisation, Exchange, SharePoint, Teams, on est content. Attention, le team chat, si vous avez un peu suivi l'actualité, c'est des API particulières qui demandent du billing particulier. Donc, bien lire s'il faut l'article, regarder l'article de blog que je vous mettrai en commentaire. La connexion, c'est une région par défaut, on n'est pas sur du custom. Et je vais enregistrer automatiquement l'application. C'est-à-dire que forcément, Vim Backup pour M365, il a besoin de droits, donc d'une application, pour une Azure AD Application exactement, pour pouvoir interagir avec les différents services et les sauvegarder. Voilà, donc ça, côté client, ça va lui créer automatiquement une Azure AD Application. Si le client est frileux à cette idée, il peut utiliser une existing Azure AD Application. Et dans ce cas-là, il va falloir qu'à la main, il aille set tous les bons droits et les bons rôles à cette application. Et là, je vais faire le process de login. Donc ça va me demander d'ouvrir un sign-in Microsoft avec le code. Donc c'est un device. Je copie-colle le code. Hop. Et ensuite, je me log. Donc là, c'est mon compte de démo. Et donc là, l'intérêt, c'est que le provider, donc je valide que je veux bien que lancer des CLI, et c'est terminé. Donc là, l'avantage, c'est que le provider n'a jamais eu connaissance des accès et des droits. Maintenant que l'organisation est rajoutée, on peut voir que, revenant dans l'onglet d'avant, l'organisation, c'est terminé, le statut est vérifié. Next, on a un petit récap, et là je fais Finish. Ça y est, en tant que client, j'ai pu tout seul m'enregistrer dans l'offre Superbass de mon service provider. Une fois que la création est terminée, on va attendre, je vais faire hop, en quelques secondes pour vous faire un petit saut dans le temps, pour que ce soit terminé, et je vais vous montrer comment on peut créer des jobs. Et voilà, la magie est terminée, l'organisation, hop, est bien parfaitement enregistrée. Si je reviens en arrière, je vais me retrouver sur la VSPC, et ici maintenant dans la partie Backup Job, je vais pouvoir, donc c'est la même chose que ce soit chez vous ou chez lui, créer des jobs de backup ou même des jobs de copie.
Si jamais vous mettez à disposition un deuxième repository, qui est fait pour les backup copies, en immuable par exemple, vous pouvez mettre à disposition cette option. Si je veux créer un job, pour l'exemple, donc bte demo all, l'organisation, c'est celle que j'ai rajoutée, et le backup, je vais avoir la même chose, je pourrais, comme dans M365, dans Vim Backup pour M365, configurer mes objets à sauvegarder, ou alors sauvegarder toute l'organisation, ou alors exclure des éléments. Moi, dans mon cas, ça va être toute l'organisation. J'exclus rien. Oups. Et voilà. Et ensuite, je peux lui demander de lancer le job quand j'ai fini. Plutôt simple hein, et efficace pour sacrifier son environnement. Voilà. Maintenant, on peut voir dans la partie backup job qu'on a notre job qui est running et tout ce qui nous resterait à faire potentiellement. Je vais remettre ça en plein écran. Hop. Tout ce qui nous resterait à faire, ce serait la partie register du self-service portal. Ça, pour l'instant, il n'y a rien d'automatique. Le mieux à faire, c'est de lui fournir un script PowerShell pour qu'il puisse lui-même se connecter à son Azure AD en CLI et rajouter l'application ID du self-service portal. Mais il y a tout un article à ce sujet-là. Je vous mettrai les liens en commentaire. Et ça lui donnera accès au self-service restore, qui est quand même aussi important pour pouvoir industrialiser, sassifier son service. Voilà, je pense que tout est dit. On a vraiment fait toutes les étapes ensemble. J'espère que ça vous aura plu et puis j'espère que ça vous aidera à développer de nouveaux services dans vos offres. Merci à tous.